Dialogue national sur les élections. Des partis politiques ont snobé la CENI. Le second round du dialogue sur les élections s'est tenu aujourd'hui au Novotel. De nombreux partis politiques, dont le Team, ainsi que d'anciens candidats au présidentiel, y ont participé. En revanche, les partis politiques de l'opposition, notamment le MMM de Adzu Anjenen Arvelo, le HVM coordonné par Rivu Rakutvau, le MFM d'Olivier Rakutvaza, le PSD d'Eliana Bezaza, l'Ampela Manopolitique de Brigitte Samuel, ainsi que la plateforme Lera, ont décliné l'invitation de la CENI. Le manque de transparence dans l'organisation des élections, l'absence de considération des suggestions émises en matière de refonte de la loi électorale, ainsi que de la confection de la liste électorale, ont été les motifs évoqués. Soave Andemartaf, qui est rapporteur général de la CENI, a indiqué que cette seconde partie du dialogue national sur les élections a permis d'élucider plusieurs interrogations relatives au calendrier des communales et des législatives, au budget électoral et à la refonte de la liste électorale. L'objectif, d'après les participants, est d'aboutir à des élections libres, crédibles et transparentes. Rio Tinto est à Malgache. Renouvellement de la convention. La dette de l'État envers Rio Tinto pour la recapitalisation de QMM en 2012 et 2015 est effacée. Il s'agit d'effacement des dettes de l'État s'élevant à 77 millions de dollars dans le cadre du renouvellement de la convention d'établissement avec la compagnie minière. QMM avait été contrainte de procéder à ces recapitalisations en raison de difficultés financières. En gardant ses 20% de part d'action dans cette compagnie, l'État devait apporter une contribution financière de 16 millions de dollars pour une troisième recapitalisation annoncée en 2019, mais qui n'a finalement pas eu lieu. Cette annonce survient après des négociations au terme desquelles l'État a obtenu que la société Rio Tinto QMM contribue davantage au projet de développement de la région Anouchi et efface même les dettes que lui doit la Jirama. Les explications du ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Olivier Rakutmalala. Marcher ces efforts pour réellement insister sur les biens de la population, comme ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et aussi, il y a d'autres points comme la contribution du projet sur les activités de RSE, qui se lève donc actuellement à 4 millions de dollars par an. Si avant, c'était aux environs d'1,5 million de dollars par an. Et l'utilisation de ce fonds de RSE sera discutée avec la population locale, les autorités locales, la société, et il sera approuvé en Conseil des ministres pour que les populations locales soient impliquées dans la décision d'utilisation de ces fonds selon leurs besoins. Rio Tinto s'engage aussi à apporter un fonds à hauteur de 13 millions de dollars sur la question de l'eau, le traitement des eaux issues de l'exploitation dans le futur. Et là aussi, ils sont engagés aussi à s'investir dans le reboisement, les travaux pour l'environnement, dans le but de pouvoir bénéficier de crédits carbone. Pour l'État, ils vont acheter le crédit carbone et les contrats, les engagements qui ont été faits, c'est un achat de 10 millions de dollars de crédit carbone dans les 5 ans à venir. Il y a aussi d'autres points, mais les principaux points, je crois,
c'est ce que je viens de vous dire. Mais pour faire avancer le projet, les deux parties se sont convenues aussi à mettre en place il y a un comité interministériel pour faciliter l'obtention des différentes autorisations pour le projet. Et quand ils vont passer à l'exploitation d'autres gisements, ils vont contribuer, comme ce qui a été aussi stipulé dans l'article 280 de notre code minier actuel, pour l'exploitation de gisements de pétrole. Ils vont investir dans environ de 110 millions de dollars et donc 3% de 110 millions de dollars se lève environ à 3,3 millions de dollars. Ils vont donner ça à l'État quand ils vont passer à l'exploitation de gisements de pétrole. Ils sont sur le gisement de Mandine actuellement et pour l'exploitation de gisements de Sainte-Luce, ils vont apporter un gisement d'environ 500 millions de dollars et 3% de 500 millions de dollars. Ça s'élève à environ 15 millions de dollars. Donc ils vont apporter ça au niveau de caisse de l'État quand ils vont passer à l'exploitation de gisements de Sainte-Luce. Mais pour arriver à ces exploitations, il faut faciliter les différents travaux. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place le comité interministériel dans le cadre de cet engagement. Voilà. Selon le ministre, cette nouvelle convention d'établissement n'a plus rien à voir avec l'ancienne convention et sa ratification va passer par l'Assemblée nationale. Fête musulmane. Le 28 juin 2023, chômé et payé. Le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales rappelle que, conformément au décret fixant la liste des jours fériés de cette année 2023, les journées pour l'Eid al-Fitr et Eid al-Adha, suivant le calendrier fixé par la communauté musulmane, sont déclarées fériées, chômées et payées. La journée du 28 juin 2023, consacrée à l'Eid al-Adha, sera donc fériée. Eid al-Adha, la fête du sacrifice, plus communément appelée Eid al-Kébir ou la grande fête, marque la fin du pèlerinage. Cette célébration commémore le sacrifice d'Ibrahim, qui symbolise par ce geste sa soumission à Dieu.